Kiki, on fait des pommes de terre toutes garnies à l'air fryer. Et c'est hallucinant. Oh, tellement bon. Oh! On commence par nettoyer les pommes de terre, on les éponge bien et ensuite, dans un bol, on les combine avec de l'huile d'olive et du sel. On fait cuire les pommes de terre à l'air fryer à 400 Fahrenheit pour environ 40 minutes. Et parce que tout le monde aime le bacon et qu'on a un air fryer, on va faire le bacon à l'air fryer. Je vais faire 8 tranches de bacon. 6 tranches, mais c'est des tranches coupées. On va le faire cuire à 320 environ 8 minutes, mais il faut surveiller. Ça dépend de l'épaisseur de votre bacon, ça dépend de votre air fryer. Donc, à partir de 5-6 minutes, regardez. On teste le petit dernier. Allô, Loulou! On voulait tester un petit modèle. Là, il y a même un bouton. Bacon! On voulait tester parce que de un, ben, il est mignon sur le comptoir, mais on voulait tester des nouveaux air fryers, mais les petits modèles. Pour les gens qui sont seuls ou en couple, c'est suffisant, selon moi, et ça prend beaucoup moins de place sur le comptoir et c'est plus mignon. On n'est pas commandité, là, on est vraiment en train de le tester. Jusqu'à date, il est très prometteur. Et pendant que ça roule, on a aussi acheté le fameux Ninja Megazone à 2 tiroirs, le fameux tombeau. Et là, c'est un 11 litres. Il est énorme. Mais en fait, c'est un tiroir, mais qu'on peut enlever la séparation pour faire un espace, un grand espace ou 2 espaces séparés. Donc, pour ceux qui ont des curiosités sur les air fryers, on en parlera plus dans nos articles, mais je voulais le tester. Je l'aime, mais en plein centre, quand on n'a pas la séparation, il ne cuit pas bien. Donc, il faut beaucoup brasser. On est perfectionniste, on ne l'est pas. Les ingrédients dont on aura besoin: du beurre, fondu ou ramolli, des herbes salées facultatifs, mais toujours délicieux avec tout ce qui est pommes de terre, des oignons verts qu'on va hacher finement, évidemment des pommes de terre entières qui sont cuites, qu'on va faire à l'air fryer selon la recette qui est ici. Fromage, le fromage que vous voulez. Moi, je trouve que ça fait très américain avec du fromage orange. Les petits jalapenos, c'est facultatif, mais ça donne un petit goût vinaigré, un peu piquant. C'est pas très piquant, mais donc facultatif. Crème sûre ou crème aigre pour les Européens. Et des tranches de bacon qui sont pré-cuites à l'air fryer. Ça sent tellement bon. Vous ne comprenez pas comment Moumou va être heureux en rentrant de l'école. Et c'est le souper. Ben, c'est le souper, c'est complet. Hein? On a tout. Première étape, on laisse refroidir les pommes de terre un petit peu, mais pas complètement refroidies parce que c'est plus difficile de sortir la chair, mais ça se ferait aussi. Là, vous voyez, j'ai pas pris des pommes de terre grandeur XXL Russet pour cowboy. J'ai pris un format qui fait parfait pour une personne et comme ça, on n'a pas besoin de le partager. Si vous avez des pommes de terre beaucoup plus grosses, vous pourriez les couper en plein centre et faire 2 demi. Donc là, moi, je vais simplement retirer le chapeau. Donc, vous voyez, je me prends dans le premier tiers en haut et je vais couper cette partie-là. La calotte! La calotte! Est-ce que vous voyez à quel point la cuisson de ces pommes de terre à l'air fryer ou à la friteuse à air, au lieu d'être au four, sont parfaites? Elles sont crémeuses au centre, mais la peau a une texture qui se tient. C'est pas croustillant, mais c'est On dirait que ça l'épaissit. quasiment comme du cuir, du queer. C'est très appétissant, du queer. Non, mais en Ouais, tout je cas, comprends, ça se comprend. Donc, c'est vraiment une technique sensationnelle pour faire vos pommes de terre au four, mais à l'air fryer. Et ça nous a pris 40 minutes pour des pommes de terre de cette grosseur-là. Maintenant, je les fais que comme ça. Pourquoi partir la cuisinière? À moins d'avoir un feu de camp qui roule dans la cour, auquel cas, je les emballe dans de la pellicule aluminium puis je les mets dans les braises. Ou je les mets directement dans les braises, c'est encore plus fou. C'est devenu ma technique favorite pour faire des pommes de terre farcies. Vous essayerez ça. Opération plus délicate, je vais prendre une cuillère et on va sortir la chair, mais en gardant un bon centimètre sur le pourtour de la pomme de terre pour qu'elle se tienne, évidemment. Okay? Comme des plures de pommes de terre qu'on fait souvent aussi, mais là, on fait vraiment une pomme de terre par personne. Donc, et au fur et à mesure, je mets la chair de pomme de terre dans un bol. OK, donc je pense qu'elle, on a une de fait.
Et on va procéder de la même manière pour les autres. On voit bien qu'on a formé une petite pochette. Et la pomme de terre, grâce à sa cuisson à la friteuse à air, se tient bien aussi. Ça aide aussi que la peau soit bien comme coriace. On ne pourrait pas faire ça avec une pomme de terre bouillie, ça déchirerait. On voit ici la quantité de pommes de terre que j'ai et moi je vais mettre 1, 2, 3 cuillerées à soupe de beurre donc fondu ou ramolli. Une demi-cuillerée à thé d'herbes salées si vous en avez. Sinon, mettre un quart de cuillère à thé de sel. Et là, on va faire comme si on faisait une purée de pommes de terre, tout simplement. Vous pourriez le passer aux presses purées ou le fameux... C'était quoi notre vidéo? La risoteuse à patates. La risoteuse à patates, la presseuse à patates. Je sais plus. Je me rappelle pas c'était quoi la recette qu'on avait faite. Mais on n'aime pas parce qu'on aime bien avoir des petits... Ouais, des petits morceaux de patates. Des petits morceaux de pommes de terre dans la farce. Je veux pas que ce soit trop crémeux, mais là, c'est à votre goût. Si vous voulez que ce soit hyper crémeux, à ce moment-là, on peut utiliser le presse-purée. OK, donc pour moi, ça, c'est parfait. Et là, je vais venir ajouter la crème sûre. Les quantités sont sur le blog. Et je vais mettre l'équivalent d'environ la moitié, un peu plus que ça, de fromage. Oui! Jalapeno en dés ou en haché en fait. Donc j'ai l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et maintenant je vais hacher oignon vert ou ciboulette. Je vais garder un peu de la partie plus verte pour la garniture finale. Et là on va mettre les 2/3, pas plus que ça. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? La moitié du bacon. La moitié, mais on va hacher tout le bacon au complet. Impossible de résister. Quand j'étais petite, mes parents faisaient souvent notre salade César. C'était là pour la vinaigrette. Fantastique. Et mon père préparait toujours le bacon à l'avance. Et il y avait toujours une petite main qui me volait du bacon, c'est moi. Moi, je mangeais le bacon cru. En tant qu'adolescent, j'étais trop paresseux pour le cuire. Je mangeais directement du paquet cru. Bon, on veut le voir, le bacon, alors pas plus que ça. Et maintenant, donc, la moitié. Ouais. Bon, on s'entend là que vous comprenez tous le potentiel de cette recette. Je mettrai un peu de poivre, moi. Pour n'importe quoi que vous cuisinez, je vois pas personne qui va voir ça arriver puis faire « Ah non, pas une pomme de terre toute garnie. Ah non! » Donc c'est ça. On peut y goûter, voir si c'est assez salé, si c'est assez goûteux. Donc je vais être obligée de me sacrifier. Donc avec 2 cuillères, on vient simplement presser la farce dans chacune des cavités qu'on a créées auparavant. Généreusement. Il va vous rester de la farce. C'est physiquement impossible de sortir la chair, de la mélanger puis d'en avoir la même quantité, on s'entend. Donc ce qui va rester, ça c'est la bouchée de la chef. Ah non, c'est... Ben, moi, je serais capable. Chérie, on peut simplement faire un petit gratin dans un plat. Et maintenant, on va juste faire une petite garniture finale avec fromage, bacon et oignon vert avant de les remettre dans notre air fryer pour une petite cuisson finale. Donc, un petit peu plus de fromage, quelques morceaux de bacon additionnels qui vont devenir ultra croustillants. Tout le monde aime ça, le bacon ultra croustillant. Et là, avec les calottes, je ne vais pas dire que je manque pas d'imagination. Un petit peu de fromage, un petit peu beaucoup. Là, on peut se gâter. Il y a de la place. Donc, on pourrait aussi, évidemment, si vous utilisez un plat qui va dans la friteuse à air chaud ou qui va au four. Tout ce qui va au four peut aller dans la friteuse à air chaud.
Mais on peut faire cuire ça aussi à la dernière minute à la friteuse à air. Ça va être sensationnel. On vient remettre les pommes de terre dans l'air fryer. En passant, à ce stade-ci, on pourrait tout mettre ça au réfrigérateur. Le cas échéant, évidemment, la pomme de terre va être très froide. Ça va prendre plus de temps à réchauffer et à cuire dans la deuxième étape. Là, c'est encore tiède. On va le mettre à 350, 10 à 15 minutes environ. S'ils sont complètement froides, ça serait peut-être 350, voire 325, 330. Parce que des fois, si c'est trop chaud, ils vont trop griller à l'extérieur et ils ne seront pas encore cuits à l'intérieur. Donc, trêve de blabla, je mets ça tout de suite à l'air fryer. Et ma petite touche magique, si vous avez fait mes peperoncino ou si vous avez un extra de piment chili, piment cayenne, piment fort, c'est irrésistible. Je le sens puis je salive. Donc j'en mets un peu pour la garniture. Ça se mange-tu de même, une pomme de terre toute garnie? Je vais me brûler. Oh God. C'est la meilleure patate pour emporter que j'ai jamais mangée. Ben pour emporter en salissant le nez. Excusez pour le bruit de la balayeuse, on a l'équipe de nettoyage à la maison. On vous aime? Ben moi j'en profite.